Bonjour mes chers colibris, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en positive et constructive attitude. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite tout simplement à remonter en énergie. Vous avez des vidéos sur la chaîne vous permettant de vous remonter en énergie très rapidement, que ce soit avec la cohérence cardiaque ou avec une autre vidéo. Trucs et astuces pour remonter en énergie. Vous avez mes coordonnées en description si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Vous avez aussi des formations qui sont disponibles et en ligne de façon à vous sublimer à votre rythme. Et pour cela, je vous invite à me contacter par mail. Vous avez mon mail en description aussi. Pour que la chaîne continue à vivre et que je puisse continuer à vous transmettre des clés, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous serez averti d'une part sur tous les différents thèmes qui sont abordés et afin de ne rater aucun épisode. Merci aussi de liker les contenus, ce qui me permet aussi de voir ce qui vous intéresse le plus et à ce moment-là d'approfondir certains sujets. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si nécessaire, si vous avez besoin de compréhension. Et sans plus attendre, nous allons continuer avec la série sur les différentes lois universelles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une loi qui, je le sais, vous intéresse, qui est la loi d'attraction ou encore appelée la loi de la vibration. Comme nous l'avons vu précédemment, tout ce qui se manifeste dans votre vie est le résultat de ce qui se passe en vous, dans vos pensées, vos émotions, vos croyances, peurs, vos limitations conscientes et inconscientes. Car rappelez-vous, nous avons environ 95% de nos données qui sont stockées dans notre subconscient. Et tant que nous ne mettons pas en lumière nos zones d'ombre, nos émotions non conscientisées, nos peurs, nos croyances limitantes et inconscientes, nos fameux drivers qui nous manipulent à notre insu, mais en fait, vous aurez beau faire des exercices de visualisation, vous aurez beau répéter et affirmer des phrases affirmatives, en fait, vous ne serez pas à 1000% de votre potentiel et de ce que l'univers vous réserve. Car inconsciemment, vous avez toutes vos stratégies de sabotage qui se mettent en place. Et notre ego est le champion dans ce domaine. Car une fois de plus, son seul but est notre survie. D'où l'importance, encore une fois, d'aller identifier, d'aller travailler si nécessaire, tout ce qui se situe dans notre inconscient. Plus vous vibrez mal, et plus vous attirez à vous des situations malaisantes. Champ quantique oblige. Lorsque vous vibrez la peur, vous attirez du manque. Sachant que nous sommes des êtres vibratoires et que notre univers est régi par les mêmes vibrations. Si vous êtes en angoisse et donc que vous vibrez la peur, l'angoisse, vous envoyez comme message que vous souhaitez encore plus de manque dans votre vie. Et l'univers va répondre à votre vibration en vous envoyant des situations afin que vous expérimentiez de plus en plus de manque dans votre vie. Loi d'attraction oblige. La loi d'attraction nous indique que deux mêmes vibrations s'attirent irrémédiablement. Nous émettons des vibrations à chaque seconde, tout comme nous respirons. Ces vibrations, comme nous l'avons vu plus haut, viennent de nos émotions conscientes, mais très souvent elles sont inconscientes, qui sont elles-mêmes créées par nos croyances, conscientes ou non. D'où l'importance, encore une fois, d'être l'observateur de ce qui se passe en vous, afin de rectifier ce qui doit l'être. Si par exemple, vous souhaitez un compagnon de route, et qu'au lieu de vibrer l'amour, vous vibrez le doute quant à sa réalisation, rien ne se manifestera dans votre vie. Ou bien vous attirez des personnes qui ne vous conviennent pas. Parce que vibratoirement, vous attirez ces mêmes personnes qui se situent au même niveau vibratoire que vous. Car vous attirez à vous des personnes en énergie et en vibration basse. Alors n'en soyez pas surpris. Si vous vibrez l'amour, la gratitude, le remerciement pour le compagnon ou la compagne qui viendra à vous et qui vous correspond parfaitement, que vous restez dans cette vibration d'amour, l'univers mettra tout en œuvre pour que cette rencontre ait lieu. Maintenant, ne cherchez pas à savoir quand, comment, où, avec qui. Lâchez prise
et remettez-vous entièrement à l'univers qui choisira pour vous dans le champ des possibles, dans le champ des probabilités, ce qu'il y a de mieux pour vous. Et il en va de même pour un travail ou pour tous les autres souhaits. Car si vous vous mettez à douter, car si vous ne lâchez pas prise, ça sous-entend que vous êtes dans le contrôle. Ça sous-entend que vous êtes inconsciemment dans un doute. Vous avez juste à passer à l'action, à faire votre part et à lâcher prise quant au résultat. La loi d'attraction est en lien avec la loi de l'unité, car la loi de l'unité répond avant tout à la vibration de votre âme. Votre âme, votre conscience supérieure, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Or, si vous vibrez mal, comment voulez-vous recevoir ce qu'il y a de meilleur pour vous? En vibrant mal, vous court-circuitez les intentions de votre âme et vous recevez ce que vous ne voulez pas. Vous entrez alors en dualité avec vous-même, en dualité avec ce que vous pensez, avec ce que vous vibrez, avec ce qui vous est destiné tout simplement. Or, nous savons tous ce que l'esprit peut concevoir, peut être amené à croire avec certitude. Il peut le réaliser et l'obtenir. Du coup, si vos pensées sont cohérentes avec votre cœur, elles seront donc en harmonie et sur la même fréquence. Et l'univers mettra tout en œuvre pour que cela se manifeste dans votre vie. Je souhaite rajouter une précision. Si vos intentions sont régies par votre ego et non par votre âme, il est possible que vous n'obtenez rien et que vous risquez de vous perdre. L'univers ne le manifestera pas dans votre vie. Les lois universelles sont avant tout des lois spirituelles. Elles sont présentes pour nous aider dans notre évolution et non pour alimenter encore plus le jeu de l'ego. En résumé, pour faire vôtre la loi d'attraction, devenez l'observateur de votre baromètre intérieur. Comment vibrez-vous? Et rectifiez au besoin. Posez vos intentions et restez en gratitude. Restez dans l'amour jusqu'à la manifestation de votre souhait dans la matière. Restez focus sur ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans votre vie. Et si d'aventure vous avez des doutes, des peurs, des croyances limitantes ou encore des émotions négatives, cherchez quel est le message caché dans votre subconscient et corrigez ce qui doit l'être. Devenez focus à 3000% sur ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et je peux vous garantir que les miracles existent. Visualisez, ressentez, vibrez chaque jour jusqu'à sa manifestation. Prenez chaque jour un temps de méditation afin de vous relier avec votre conscience supérieure. Ne cherchez pas le comment, le quoi, le quand, le avec qui. Laissez l'univers œuvrer à votre place. Pratiquez le lâcher prise et stoppez tout contrôle. Prenez soin de votre énergie physique, de votre énergie émotionnelle, mentale et spirituelle, afin de rester de plus en plus focus et en vibration haute. Respirez par le cœur et que chacune de vos actions soit dirigée par l'amour. Et vous verrez alors des miracles se manifester dans votre vie. Voilà mes chers colibris, ce qu'il est important de retenir concernant la loi de la vibration et de la loi de l'attraction. Je vous embrasse fort mes chers colibris et on se retrouve dans 15 jours sur la chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook dans le groupe Quand l'être se sublime de lui-même où il y a régulièrement des directs et des conférences. À bientôt. Ciao ciao.